Une des forces de ChatGPT pour un entrepreneur qui peut se sentir seul, c'est d'avoir un coéquipier, un guide, un coach qui va pouvoir l'accompagner dans un certain nombre de choses. Par exemple, ici, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ChatGPT pour vous aider, pourquoi pas, à établir un business plan Canva, une sorte de matrice entrepreneuriale pour celles et ceux qui connaissent, permettant de savoir où un entrepreneur va s'embarquer sur un business, sur un projet proposé. C'est parti. Hello ChatGPT. Écoute, je souhaiterais aujourd'hui que tu m'assistes sur la création d'un business plan Canva. Tout d'abord, je souhaiterais que tu m'expliques un petit peu de quoi il s'agit, brièvement, très brièvement, et que ensuite tu me questionnes de façon à ce qu'on établisse ensemble ce business plan. Est-ce que ça te va? Un business plan est un document qui décrit les objectifs d'une entreprise, sa stratégie pour les atteindre et les aspects financiers associés, prévision de revenus, coûts, etc. Il sert de feuille de route pour guider les actions et convaincre des investisseurs ou partenaires. Pour commencer, pourrais-tu me préciser quel type d'entreprise ou de projet tu souhaites développer? Quels sont tes principaux objectifs? Alors là, ce serait une entreprise dans la rénovation de l'habitat, et j'aimerais accompagner des clients acquéreurs dans le cadre de la modification de leurs biens. Super. Donc ton entreprise se focaliserait sur les rénovations pour des acquéreurs de biens immobiliers. Pour bien structurer le business plan, quelques questions clés. 1. Quel est ton marché cible? Est-ce que tu vises un certain type d'acquéreur, par exemple primo-accédant, investisseur, ou un type particulier de biens, appartements, maisons, etc.? 2. Quels services spécifiques proposes-tu? Envisages-tu des rénovations complètes, des services spécialisés comme la salle de bain ou la cuisine, ou encore du conseil en modification? 3. As-tu déjà une idée de ton positionnement par rapport à la concurrence? Par exemple, sur le prix ou la qualité du service? Qu'en penses-tu? Ok, du coup, ça fait pas mal de questions. Je vais repasser sur l'autre fonctionnalité. C'est parti. Donc là, on a les différentes questions qui ont été posées, puisque ChatGPT retranscrit ce qui a été dit sur l'échange vocal. Et là, je vais pouvoir lui répondre plus tranquillement. Bah oui, effectivement, j'ai un marché cible. Je pense pouvoir accompagner surtout les primo-accédants par rapport à ce que tu me dis, et que ce soit des appartements ou des maisons, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir accompagner des personnes dans le cadre de leur première acquisition. Au niveau des services que je vais proposer, bah, c'est de la rénovation complète, mais principalement sur tout ce qui pourrait être seconde œuvre, donc avec de l'électricité, avec de la plomberie, avec pourquoi pas également de la rénovation énergétique, tout ce qui va être chauffage. Je vais également les accompagner sur tout ce qui est sol et finition avec la peinture et la décoration. Donc ce serait une entreprise qui est relative aux travaux de rafraîchissement et de rénovation. Est-ce que j'ai une idée de mon positionnement par rapport à la concurrence? Bien évidemment, en fait, moi, ce que je souhaite mettre en avant, bah, c'est la qualité de mon travail, le fait que je fournisse un travail de qualité et surtout un accompagnement de A à Z auprès de mes prospects. Et là, vous voyez, on a de nouvelles questions qui nous permettent de nous interroger sur notre business. Donc, on pourrait continuer assez loin sur cet échange avec ChatGPT qui nous permettrait d'établir du coup un business plan vraiment personnalisé par rapport à notre activité et qui permettrait à un entrepreneur de se lancer, de savoir un peu mieux où il va. Plutôt pas mal, non?